Bonjour les amis. Regardez bien ce visage fatigué qui vous parle aujourd'hui, dans le reflet de votre écran. Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai 67 ans et je suis un ancien militaire, un vétéran qui a servi son pays avec une fierté immense pendant des décennies. Je vous parle depuis mon salon, là où j'ai passé la plus grande partie de ma vie d'adulte. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne, car nous avons beaucoup de choses graves à partager ensemble maintenant. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation d'étranglement alors que vous n'avez strictement rien fait de mal? Ma petite retraite est fixe, gravée dans le marbre d'une administration froide, alors que les prix autour de moi s'envolent comme des oiseaux de proie. La mathématique de ma vie ne fonctionne plus du tout. Chaque passage à la caisse du supermarché est devenu une source d'angoisse. Comment est-ce possible de travailler 40 ans pour finir par compter chaque centime pour acheter de la viande? Je ne suis pas un mauvais gestionnaire. J'ai toujours été économe et discipliné, comme on me l'a appris à l'armée. Le problème n'est pas moi, c'est ce système qui nous dévore de l'intérieur, sans aucune pitié pour les anciens. On nous a promis une fin de vie digne, un repos mérité après le labeur, mais ce n'était qu'un mensonge bureaucratique. Vous sentez-vous aussi trahi par les promesses de sécurité que l'État nous a vendues? C'est une trahison systémique qui nous broie tous. Je vis dans cet appartement depuis des années, entouré de mes souvenirs et de mes médailles de vétérans qui prennent la poussière. Les murs semblent se rapprocher chaque jour un peu plus, comme si l'espace vital se réduisait en même temps que mon pouvoir d'achat s'évapore. L'inflation n'est pas un concept abstrait pour moi. C'est un voleur invisible qui s'introduit chez moi chaque nuit. Que devons-nous faire quand le foyer que nous avons bâti devient une cage dorée que nous ne pouvons plus chauffer? J'ai ressenti une honte immense la semaine dernière devant une simple facture d'électricité que je ne pouvais pas payer immédiatement. Moi, Jean-Pierre, un homme qui a affronté des situations périlleuses, je tremble maintenant devant un simple morceau de papier administratif. C'est une vulnérabilité que je n'aurais jamais imaginé exposer ainsi devant une caméra. Mais le silence est le meilleur allié de ceux qui nous oppriment. Est-ce que vous ressentez cette même rage impuissante au fond de vos tripes chaque matin en vous levant? Nous ne pouvons plus rester assis à attendre que les technocrates décident de notre survie avec des statistiques froides. Ma décision est prise, même si elle semble folle pour beaucoup de gens de mon âge. Je refuse de couler avec ce navire qui prend l'eau de toutes parts. Il y a une autre voie, une sortie de secours que j'ai commencé à explorer sérieusement. Dans les instants qui suivent, je vais vous expliquer comment j'ai transformé cette peur en une force d'action pure et radicale. Eh bien, la pression des murs est devenue une réalité physique insupportable dans ce petit appartement de banlieue grise. Je me réveille chaque matin avec cette boule au ventre, cette sensation que l'espace vital se réduit au même rythme que mon compte en banque. J'ai pourtant suivi toutes les règles de la société pendant 40 ans sans jamais broncher. Est-ce là la récompense pour un citoyen honnête qui a servi son pays? Le sentiment d'être pris au piège dans une cage de béton est devenu total maintenant. Prenez l'inflation, ce mot poli que les technocrates utilisent pour masquer un vol pur et simple de notre travail passé. Quand je pousse mon chariot au supermarché, je vois les prix danser une valse macabre devant mes yeux fatigués. Comment peut-on décemment demander à un retraité de choisir entre chauffer sa cuisine ou acheter un morceau de viande de qualité? C'est une humiliation quotidienne que de devoir reposer un produit parce qu'il a augmenté de 50 centimes en une seule petite semaine. Alors je me sens comme un paria, un vestige d'un monde qui n'existe plus et dont personne ne veut se souvenir. Dans la rue, les jeunes gens me traversent du regard comme si j'étais un fantôme encombrant dans leur décor moderne et numérique. Est-ce là le prix de mes loyaux services rendus à la nation française? On nous traite comme des variables d'ajustement budgétaire, des statistiques qu'on essaie de réduire pour satisfaire des technocrates basés dans des bureaux climatisés à Paris. Parlons de ces lois de zonage absurdes qui nous empêchent de vivre simplement et honnêtement sur notre propre terre. J'ai voulu installer un petit potager pour être un peu plus autonome, mais la mairie m'a envoyé un dossier administratif de 50 pages. Il contrôle absolument tout, de la hauteur de vos clôtures à la manière dont vous récupérez l'eau de pluie. Comment est-ce la liberté quand chaque geste de survie est puni par une amende ou une interdiction?
Le système déteste l'indépendance. Maintenant, la solitude me pèse plus lourdement que mon vieux sac de combat lors des marches forcées de jadis. Le tissu social se déchire et je me retrouve seul face à un écran froid qui ne répond jamais à mes questions. Pourquoi le monde est-il devenu si dur pour ceux qui ont pourtant bâti les fondations de cette société? J'ai respecté le contrat social, mais l'État a décidé de déchirer sa part sans même me demander mon avis. C'est une trahison systémique profonde. Est-ce que vous ressentez aussi cette claustrophobie administrative qui nous étouffe un peu plus chaque jour qui passe? On nous impose des taxes sur tout, même sur l'air que nous respirons, dans nos habitations surtaxées et mal isolées. Je me sens comme un étranger dans mon propre pays, un outcast qui ne comprend plus les codes de cette modernité agressive. Est-ce vraiment cela le progrès que l'on nous a promis pendant des décennies? Je ne vois que ruine et désolation. Eh bien, j'ai réalisé que mon honnêteté était devenue ma plus grande faiblesse dans ce monde de requins financiers. J'ai payé mes impôts rubis sur l'ongle, j'ai cotisé sans jamais me plaindre, et aujourd'hui, je dois compter mes centimes à la caisse. Comment ne pas ressentir une rage sourde devant cette injustice flagrante? Le système est conçu pour nous maintenir dans une précarité permanente afin que nous restions dociles. Mais ma patience de vieux soldat a atteint ses limites définitives. Alors, je regarde mes médailles de vétéran et je ressens une envie de rire amèrement devant tant de gâchis. À quoi bon avoir défendu des frontières si c'est pour être envahi par la pauvreté à l'intérieur de mon propre salon? Le gouvernement nous parle de solidarité nationale, mais ce ne sont que des mots creux pour masquer leur incompétence. Ils se nourrissent de nos économies comme des parasites affamés. Que devons-nous faire face à un antagoniste aussi puissant et aussi totalement impersonnel? Maintenant, chaque facture d'électricité arrive dans ma boîte aux lettres comme une menace de mort sociale pour mon foyer. Je baisse le chauffage jusqu'à trembler de froid, simplement pour être certain de pouvoir payer le loyer le mois prochain. Est-ce une vie digne pour un homme de 67 ans qui n'a jamais rien demandé à personne? La bureaucratie est une hydre à 1000 têtes, qui demande toujours plus de formulaires pour nous accorder des miettes de pain. Comment est-ce la liberté quand on n'a plus les moyens de se déplacer ou de se nourrir correctement? Le système nous tient par la gorge, avec des prix de l'énergie qui explosent sans aucune raison valable. Ils veulent que nous restions enfermés, isolés et dépendants de leurs aides sociales humiliantes. Je refuse de devenir un mendiant de l'administration après avoir travaillé dur toute ma longue vie. Il doit y avoir une autre solution, une sortie de secours pour nous tous. Alors, j'ai commencé à analyser froidement les mécanismes de ma propre chute programmée par ces décideurs sans visage. Ils indexent nos retraites sur des indices qui ne reflètent jamais la réalité brutale de nos portefeuilles vides. Pendant que les marchés financiers s'envolent vers des sommets indécents, ma dignité d'homme s'écrase contre le plafond de ma petite pension fixe. C'est une architecture délibérée pour nous broyer lentement. Que reste-t-il de nos espoirs de vieillesse paisible sous un tel régime oppressif? Eh bien, le sentiment d'échec me colle à la peau, malgré mes efforts constants pour rester un citoyen modèle. J'ai l'impression d'avoir été un pion dans un jeu dont les règles ont été changées en cours de partie. Comment puis-je expliquer à mes petits-enfants que le travail et l'épargne ne garantissent plus rien aujourd'hui? Le système a transformé nos vertus en chaînes qui nous lient à un navire qui sombre. La frustration est devenue une douleur physique que je porte au quotidien. Maintenant, je vois les boutiques fermées les unes après les autres dans mon quartier, remplacées par des agences bancaires froides. Le contact humain disparaît au profit d'applications mobiles que je peine à maîtriser correctement avec mes vieux doigts. Est-ce là le monde que nous voulons laisser derrière nous? Une société de surveillance où chaque transaction est tracée et taxée par des algorithmes sans aucune âme? Je me sens de plus en plus comme un étranger sur ma propre terre natale. Comment est-ce possible que l'on nous empêche de vivre de manière autonome en nous imposant des normes de construction délirantes? Si vous voulez construire une petite maison en bois sur un terrain agricole, on vous traite comme un criminel dangereux. Ils veulent nous forcer à vivre dans des cages de béton pour mieux nous contrôler et nous prélever. Le système a horreur de tout ce qui échappe à sa cartographie fiscale et administrative. C'est une guerre ouverte contre notre liberté individuelle. Alors, la colère que je ressens n'est plus une simple irritation passagère,
C'est un feu lent qui dévore tout. Je vois des amis de mon âge s'effondrer psychologiquement devant l'ampleur de la crise économique actuelle. On nous laisse crever de solitude dans des appartements glacés alors que nous avons tout donné pour ce pays. La trahison est totale. Elle est inscrite dans chaque loi votée par ces politiciens déconnectés de la réalité. Nous ne sommes plus que des variables gênantes. Eh bien, j'ai passé des nuits entières à étudier les règlements pour trouver une faille dans leur maillage serré. Ils nous tiennent par la peur du manque, par la peur de l'amende, par la peur du qu'en dira-t-on social. Mais quand on n'a plus rien à perdre, la peur s'évapore pour laisser place à une résolution glaciale. Je ne serai pas la prochaine statistique de leur rapport annuel sur la pauvreté des seniors. Ma résistance commence ici, dans ce constat amer mais lucide. Maintenant, je réalise que le confort urbain est une drogue qui nous rend esclaves de réseaux que nous ne contrôlons pas. Si l'électricité coupe demain, je suis incapable de me chauffer ou de cuisiner dans cet appartement moderne. Cette dépendance est une faiblesse mortelle que le système utilise pour nous maintenir dans une soumission absolue. Pourquoi avons-nous abandonné les savoirs de nos ancêtres pour des gadgets technologiques qui nous trahissent à la première crise sérieuse? C'est une erreur stratégique majeure. Comment pouvons-nous espérer un avenir meilleur si nous restons assis à attendre un virement qui ne suffira jamais? L'inflation va continuer à grignoter nos vies jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des os. Je refuse de rester spectateur de mon propre naufrage orchestré par des banquiers centraux. Il est temps de reprendre les commandes, même si le chemin semble escarpé et dangereux pour un homme de mon âge. La liberté exige un courage que la ville a tenté de nous enlever. Alors, j'ai décidé de briser le cercle vicieux de la consommation forcée et de la dette permanente. Chaque objet inutile que je possède est un poids qui m'empêche d'avancer vers ma véritable autonomie. Le système veut que nous accumulions des biens pour nous enchaîner à leur crédit bancaire dévastateur. Mais la vraie richesse se trouve ailleurs, loin des vitrines brillantes et des publicités mensongères. Je vais leur montrer que Jean-Pierre peut encore se battre pour sa dignité d'homme libre. Eh bien, la décision est prise, et rien ne pourra me faire reculer maintenant, pas même leurs menaces administratives voilées. Je préfère affronter l'inconnu dans la nature que de mourir à petit feu dans cette prison sociale dorée. Le poids du système est devenu trop lourd pour mes vieilles épaules de vétéran. Alors je vais simplement sortir du cadre. Ce n'est pas une fuite, c'est une manœuvre de rupture nécessaire pour survivre. Suivez-moi dans cette étape cruciale de ma transformation radicale. C'était mardi dernier, vers 3 heures du matin, dans le silence glacial de ma petite cuisine. Je fixais ce relevé bancaire comme si c'était un arrêt de mort social définitif. Soudain, une clarté brutale m'a transpercé l'esprit fatigué. Pourquoi continuer à me battre pour maintenir un semblant de vie dans ce bocal de verre? J'ai compris que rester ici, c'était accepter de mourir à petit feu, étouffé par des factures et des regrets. C'était le signal d'un grand départ nécessaire. Alors, j'ai posé mon vieux stylo et j'ai dit tout haut dans le vide: je m'arrête là. Je refuse officiellement de continuer à jouer votre jeu truqué, messieurs les technocrates sans visage. Vous voulez mon obéissance servile contre des miettes de pain rassis? Gardez vos promesses et vos indices d'inflation mensongers. Ma décision est prise, elle est irrévocable et gravée dans ma volonté de vieux soldat. Ce système ne m'aura pas par l'usure. Je reprends aujourd'hui ma souveraineté. Dès le lendemain, j'ai commencé à vider cet appartement qui m'enchaînait à la ville grise depuis trop de décennies. J'ai mis en vente chaque meuble, chaque bibelot, chaque souvenir matériel qui ne servait qu'à accumuler la poussière et les taxes inutiles. Vendre ma maison n'a pas été un déchirement, mais une libération incroyable, comme si je retirais un sac de combat trop lourd après une marche forcée. L'argent de cette vente sera le carburant de ma nouvelle existence loin de vos cages. Ma frustration s'est transformée en une détermination froide et méthodique, une énergie que je n'avais plus ressentie depuis mes années de service actif. Est-ce que c'est risqué de tout plaquer à 67 ans pour l'inconnu total? Bien sûr que oui, mais le vrai risque, c'était de rester assis dans ce fauteuil en attendant une fin misérable et prévisible. Je préfère 1000 fois l'incertitude de la terre sauvage à la certitude de votre naufrage économique organisé. Je ne suis plus une simple victime.
Je cherche maintenant un morceau de France oublié, une terre ingrate que la bureaucratie délaisse, mais qui saura me nourrir si je la respecte. Je ne veux plus dépendre d'un virement électronique aléatoire ou d'un réseau électrique défaillant au moindre coup de vent. Mon objectif est clair: obtenir une autonomie totale, physique et mentale, pour ne plus jamais avoir à demander la permission d'exister dignement. C'est une offensive stratégique contre la précarité que le système essaie de nous imposer sans aucune pitié. Maintenant, le processus est lancé, et rien ne pourra entraver ma marche vers cette liberté retrouvée. Je ressens un mélange étrange de peur viscérale et d'espoir immense, une sensation de vie pure qui me redonne 20 ans de vigueur. Mais comment vais-je trouver ce refuge sans me faire piéger par les règlements administratifs ? C'est ce que nous allons voir ensemble très bientôt. Restez connectés pour la suite. À la prochaine, tout le monde. Levons-nous ensemble, car le combat ne fait que commencer. Vendre cet appartement a été une opération militaire de nettoyage par le vide. J'ai posté des annonces partout. J'ai vu défiler des gens curieux qui négociaient chaque euro comme si ma vie n'avait pas de prix. C'était épuisant moralement, mais chaque meuble qui franchissait la porte me rendait plus léger. J'ai réalisé à quel point j'étais encombré de choses inutiles qui ne servaient qu'à me rassurer faussement. Maintenant, je n'ai plus que l'essentiel. Mon passé tient enfin dans quelques cartons très solides. Ensuite, il a fallu trouver mon nouveau foyer sur roue. Je ne cherchais pas un camping-car de luxe pour touristes fortunés, mais un outil de travail robuste et discret. J'ai passé des nuits entières sur des sites d'occasion, analysant les moteurs, les consommations et la fiabilité mécanique. J'ai fini par dénicher un vieux fourgon utilitaire que j'ai payé une fraction du prix du neuf. Il est cabossé, il sent le vieux cambouis, mais il possède un châssis solide, capable de m'emmener n'importe où. Transformer ce tas de ferraille en un espace habitable a été un défi immense pour mes vieilles articulations. J'ai dû apprendre l'isolation thermique, l'électricité solaire et la plomberie de bord en autodidacte total. Mes mains étaient souvent noires de graisse et mes genoux me faisaient souffrir chaque soir, mais l'excitation de construire ma propre liberté effaçait la douleur physique. Ce n'est pas glamour comme sur les réseaux sociaux, c'est de la sueur, des erreurs de calcul et des vis qui cassent au mauvais moment. Chaque euro économisé sur la main-d'œuvre est un litre de gasoil gagné pour ma future autonomie. J'ai dû faire des choix radicaux, renoncer au confort moderne superflu pour privilégier la solidité et la réparabilité des systèmes embarqués. Si une pièce lâche au milieu de nulle part, je dois être capable de la changer moi-même avec mes outils de base. Le système veut que nous soyons des consommateurs impuissants. Mais moi, j'ai choisi de redevenir un mécanicien de ma propre survie quotidienne et concrète. Les complications administratives n'ont pas tardé à pointer le bout de leur nez crochu. Faire assurer un véhicule transformé par soi-même est un véritable parcours du combattant dans notre pays surréglementé. Ils exigent des certificats de conformité, des homologations coûteuses et des inspections tatillonnes qui ne visent qu'à nous décourager d'être indépendants. J'ai tenu bon. J'ai rempli leurs formulaires absurdes avec la patience d'un vieux sergent instructeur. Ils veulent nous garder dans des boîtes de béton, mais j'ai fini par obtenir mes papiers officiels. Le jour du départ, j'ai ressenti un vertige incroyable en tournant la clé de contact une dernière fois en ville. J'ai quitté mon quartier sans un regard en arrière, pour ces murs gris qui m'ont étouffé pendant tant d'années. Les premiers kilomètres sur l'autoroute étaient étranges, comme si je m'échappais d'une zone de conflit urbain. Mon vieux fourgon vibre, il fait du bruit, mais il représente maintenant ma seule véritable propriété souveraine. Je ne suis plus locataire de ma vie, je suis enfin devenu le capitaine de mon destin. La route n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une succession de problèmes logistiques à résoudre en permanence. Où dormir sans être délogé par la maréchaussée? Où trouver de l'eau potable sans payer un abonnement exorbitant? Chaque soir est une petite bataille pour la sécurité et le repos. Je dors souvent d'un œil, aux aguets, retrouvant mes vieux réflexes de militaire en opération extérieure. C'est fatigant pour un homme de 67 ans, mais cette fatigue a un sens noble que le confort urbain m'avait volé.
Beaucoup croient que vivre sur la route est une vacance permanente, mais c'est un travail à plein temps épuisant. Il faut gérer l'énergie solaire, surveiller les niveaux de batterie et préparer ses repas avec des moyens très limités. Chaque geste demande une planification rigoureuse pour ne pas gaspiller mes ressources précieuses. La liberté exige une discipline de fer que peu de gens sont prêts à accepter aujourd'hui. Mais quand je vois le soleil se coucher sur un paysage sauvage, je sais que chaque goutte de sueur valait vraiment le coup. Ma mission actuelle est de trouver ce morceau de terre qui deviendra mon sanctuaire définitif pour les années à venir. Je parcours les petites routes départementales, scrutant les panneaux de vente et les terrains en friche loin des agglomérations. Je discute avec les paysans locaux, j'apprends à lire le cadastre et à identifier les sols fertiles cachés sous les ronces. La recherche est longue, frustrante, semée d'embûches juridiques complexes, mais je sens que je me rapproche enfin de mon but ultime. Le sol m'appelle. Eh bien, le voyage continue, et je sens que la prochaine étape sera décisive pour ma survie à long terme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de cette aventure humaine brute et sans aucun filtre. Dans le prochain épisode, je vous montrerai enfin le terrain que j'ai découvert au fond d'une vallée oubliée. Restez forts et ne baissez jamais les bras face à l'adversité du système actuel. À la prochaine tout le monde. Levons-nous ensemble car notre union fera notre force. À très bientôt. Le soleil se lève enfin sur cette vallée oubliée que j'ai fini par dénicher après des semaines d'errance. Je descends de mon vieux fourgon, les articulations un peu raides, mais le cœur battant comme celui d'un jeune homme. L'odeur de la terre humide et de la résine de pin me frappe au visage avec une force incroyable. Est-ce que vous pouvez imaginer ce silence parfait, loin du tumulte agressif des moteurs de la ville? Je suis enfin chez moi, sur ma propre terre souveraine et indomptable désormais. Je m'accroupis pour enfoncer mes doigts dans l'humus noir et frais de ce champ en friche. C'est un contact électrique, une réconciliation physique avec la réalité que le béton m'avait volée. Je ne suis plus ce retraité qui tremble devant une facture d'électricité ou un algorithme bancaire. Ce sentiment de défaite totale qui me broyait le moral s'évapore pour laisser place à une liberté immense. Que peuvent-ils contre un homme qui n'a plus besoin de leur système pour exister? Je ressens enfin un but noble. Alors, je regarde l'horizon et je réalise que chaque goutte de sueur et chaque humiliation passée était le prix nécessaire pour cet instant précis. On nous a fait croire que la sécurité résidait dans l'obéissance, mais la vraie sécurité, c'est cette autonomie brute que je tiens entre mes mains. Comment avons-nous pu accepter de vivre si longtemps dans des cages dorées? La nature ne juge pas ma petite pension. Elle répond simplement à mon travail et à ma volonté de vieux soldat déterminé et fier. Je ferme les yeux un instant pour savourer cette paix profonde qui m'envahit enfin après des années de colère sourde. Ce n'est pas une victoire contre un ennemi visible, mais une conquête intérieure sur ma propre peur du lendemain. Je vois mon visage dans le rétroviseur, et je ne reconnais plus l'homme fatigué du début. Mes traits sont marqués, certes, mais mes yeux brillent d'une flamme nouvelle. La lutte a redonné un sens à mon existence de vétéran résilient. Je suis prêt pour la suite. Eh bien, le plus dur commence maintenant, car il faut bâtir et protéger ce sanctuaire fragile contre les tempêtes à venir. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'installe mon premier système de récupération d'eau de pluie. Ne restez pas seul dans votre coin, car la résilience se construit ensemble, jour après jour. Merci de me suivre dans cette quête de dignité absolue et totale. À la prochaine tout le monde, levons-nous ensemble, car notre union est notre force. Nous ne reculerons plus jamais. Eh bien, mes amis, la leçon fondamentale est limpide après ces longs mois de lutte acharnée. On nous a menti effrontément sur le concept de sécurité. Elle ne réside pas dans un contrat d'assurance ou un virement bancaire aléatoire. La véritable sécurité, c'est ce que vous tenez fermement entre vos propres mains. Votre potager, votre bois, votre capacité technique à réparer ce qui casse. Le système est une illusion fragile qui s'effondre au premier souffle de crise économique. Pourquoi dépendre de technocrates anonymes? Cependant, attention,
Cette autonomie radicale ne signifie absolument pas l'isolement total dans son coin. La résilience est un sport de combat qui se pratique obligatoirement à plusieurs, dans l'ombre protectrice des marges. Nous devons recréer urgemment ces liens de solidarité concrète que la ville moderne a tenté d'effacer. Un voisin qui prête un outil, un conseil partagé pour les semences, voilà la véritable richesse durable. Ressentez-vous aussi ce besoin vital de retrouver une communauté humaine réelle? Ensemble, nous devenons une force invincible. Maintenant, c'est à votre tour de prendre la parole car je veux vous entendre. Racontez-moi vos propres batailles quotidiennes contre l'inflation galopante et ce système injuste qui nous broie. Avez-vous, vous aussi, envisagé de tout plaquer pour retrouver votre dignité d'homme libre? Écrivez vos témoignages dans les commentaires ci-dessous pour échanger nos expériences et nos solutions concrètes. Votre voix est primordiale car elle brise enfin le silence imposé aux anciens. Abonnez-vous pour que notre mouvement de résistance grandisse. Qu'attendez-vous? Ne croyez surtout pas que mon chemin soit un rêve idyllique sans aucune douleur physique. C'est un travail manuel acharné, de la sueur et parfois des doutes profonds au milieu de la nuit froide. Mais c'est une fatigue saine qui redonne enfin un sens noble à ma vie de vétéran. L'espoir n'est pas un sentiment passif, c'est une action quotidienne, concrète et radicale. Nous préparons activement le terrain pour un avenir où l'humain compte plus que le profit financier. Allez-vous agir enfin ou rester spectateur? Alors préparez-vous bien, car le grand combat pour notre souveraineté individuelle ne fait que commencer réellement. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai précisément comment sécuriser votre propre source d'énergie indépendante, loin des réseaux lourdement taxés. C'est une étape tout à fait cruciale pour notre liberté totale et définitive face à l'oppression systémique. Ne baissez jamais les bras devant l'adversité administrative ou fiscale. Restez forts, restez lucides et restez unis dans cette quête. À la prochaine tout le monde, levons-nous ensemble.